Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Wolverhampton, match qui comptait pour la 25e journée de Première Ligue, match nul entre les deux équipes sur un score nul et vierge de 0-0, voilà, donc pas de buteur durant cette rencontre, personne a réussi à faire la différence, les deux équipes se sont neutralisées. Au classement, égalité parfaite entre les deux équipes, Wolverhampton qui est à la 8e place avec 35 points au compteur, tout comme Manchester United qui est 7e avec 35 points, voilà, 2 points de retard par rapport à Tottenham 5e et 1 point de retard par rapport à Sheffield United 6e, et donc voilà, donc là c'est un petit peu compliqué, voilà, bon, on est quand même à 6 points de Chelsea 4e, même si bon, faut pas qu'on perde le fil, mais voilà, c'est quand même ça fait plusieurs fois qu'on rate le coche, et Chelsea qui rate le coche également, on n'en profite pas, donc du coup c'est un peu compliqué quand même, donc il faudrait que à la fin de la saison au moins on accroche les 4e places synonymes de Ligue des Champions. Voilà, donc pour en revenir au match face à Wolverhampton, voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes où c'était une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes, même si Manchester United était un petit peu au-dessus par rapport à cette équipe de Wolverhampton, voilà, mais on s'est quand même créé pas mal d'occasions, voilà, donc notamment une occasion à la 18e minute de jeu signé Andreas Pereira, voilà, donc un ballon sur le côté de gauche avec Juan Mata, le centre en retrait de l'Espagnol trouve Andreas Pereira, mais la frappe n'est pas cadrée, voilà, frappe trop fuyante, ça passe à côté du cadre de Rui Patricio. Après, il y a eu une réaction de la part des joueurs de Wolverhampton, voilà, à la 37e, avec une frappe de Adama Traoré, voilà, le mec est ultra musclé, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Adama Traoré qui tente sa chance de loin, mais ça passe à côté du cadre de David De Gea, voilà, donc ça c'était une alerte qu'on avait reçue en première mi-temps. Après, bon, il y a eu du positif aussi, notamment avec des occasions justement de la nouvelle pépite, la nouvelle recrue de Manchester United, Bruno Fernandes, voilà, recruté cet hiver, voilà, donc ça c'était la petite surprise, voilà, ça a fait plaisir de le voir jouer pour sa première sous le maillot des Red Devils, et il a fait une bonne prestation. Moi je trouvais qu'il a été plutôt bon durant cette rencontre. Donc il a tenté une frappe de loin à l'entrée de la surface, mais c'était cadré, mais malheureusement c'était pas suffisant pour inquiéter Rui Patricio. Donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec ce score nul et vierge de 0-0. Seconde mi-temps, bon, on a essayé de faire sauter le verrou, mais on n'arrivait pas trop. Voilà, donc Solskjaer, il a fait rentrer en seconde mi-temps Mason Greenwood et Jesse Lingard pour apporter un peu plus de peps. Bon, Lingard entrée en jeu un peu décevante, comme d'habitude. Voilà, une entrée en jeu un petit peu dégueulasse de la part du joueur de Manchester United. Greenwood, il a apporté un peu plus de peps à l'attaque de United. C'est vrai qu'il était plus efficace que Jesse Lingard ou Andreas Pereira. Donc voilà, donc notamment avec à un moment donné, il avait fait une frappe de loin où ça a été dévié par Boli. Donc ça a failli tromper Rui Patricio, mais heureusement que le gardien portugais est resté vigilant. Donc voilà, donc on n'a pas réussi à faire la différence, et heureusement que défensivement on a été solide derrière, notamment avec David De Gea, voilà, sur une contre-attaque des loups de Wolverhampton. Et c'était le Mexicain Raúl Jiménez, la frappe du Mexicain est repoussée à bout portant par David De Gea, voilà, donc c'était une grosse occasion de la part des joueurs de Wolverhampton. Et puis voilà, donc c'était l'une des plus grosses occasions de Wolverhampton en second mi-temps. Et côté Manchester United, la balle de match, c'était celle de Diogo Dalot, mais voilà, franchement c'est décevant, parce que au moins fallait qu'il la cadre. Même si je demande pas qu'il marque, mais au moins la cadrer, parce que franchement c'était la balle de match. 93 minutes de jeu, il était seul dans la surface de réparation, il te met une tête à moitié plongeante, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais voilà, là il s'est totalement troué, il a mis cette tête plongeante, ça passe juste à côté du cadre de Rui Patricio, voilà, donc là c'était l'occasion qu'il fallait pas rater, et là il a loupé. Au moins je demande de la cadrer, mais pas, je demande pas de marquer, mais au moins la cadrer déjà, ce serait déjà pas mal, mais voilà, là il s'est complètement troué. Franchement, c'était la balle de match, c'était l'occasion qu'il fallait pas rater, et bah, malheureusement il l'a loupé. Voilà, donc du coup on s'est quitté sur un score nul et vierge de 0-0. Voilà, donc du coup on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Wolverhampton. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw latéral gauche, Bruno Fernandes, le recrue de Manchester United,
et associé à Fred au milieu de terrain. Mata en numéro 10, Andreas Pereira milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial qui a été encore une fois inexistant parce que dans ce match-là, moi j'ai trouvé à aucun moment on l'a vu dangereux, l'attaquant français. Donc heureusement qu'il y a la deuxième recrue que je vais en parler au prochain mercato. Je préfère garder le secret, même s'il y a certains supporters de Manchester United qui le savent. Je vais le dire au prochain, à la prochaine vidéo que je vais faire sur le bilan mercato de Manchester United. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, il y avait Jesse Lingard qui était entré en jeu à la place de Juan Mata, Mason Greenwood à la place d'Andreas Pereira et Diogo Dalot à la place de Daniel James. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Bon, Manchester c'est 63% de possession de balle, 4 corners, 12 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United, et du côté de Wolverhampton c'est 37% de possession de balle, 6 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 1 position de hors-jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Wolverhampton. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, mais que ça représente bien la physionomie de ce match. Match assez équilibré entre les deux formations. Personne n'a réussi à faire la différence entre ces deux clubs. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de ces vidéos. Donc on va commencer par David De Gea. Voilà, bon match de la part de David De Gea qui a repoussé pas mal de tentatives du côté de Wolverhampton. Le peu d'attaques qu'ils ont fait, même s'ils ont été très dangereux, heureusement De Gea était resté très vigilant. Voilà, donc dans l'ensemble De Gea a fait un match assez propre, donc un clean sheet pour le gardien espagnol. Donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale Maguire, Lindelof, bon. Dans l'ensemble, ils ont plutôt bien tenu la baraque eux aussi. Voilà, donc Maguire qui a été encore une fois très solide. Lindelof aussi, voilà, il faut le dire. Voilà, donc du coup, comment dire, les deux, je les mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Shaw. Luke Shaw, encore une fois, moi j'ai trouvé plutôt décent. Voilà, moi j'ai trouvé encore une fois trop fébrile sur ce côté. Moi j'aurais préféré un Brandon Williams par rapport à un Luke Shaw. Voilà, Brandon Williams qui est plus efficace et plus vif qu'un Luke Shaw. Donc pour moi, j'aurais préféré un Brandon Williams. Bon, ouais, il a préféré mettre Luke Shaw pour essayer de muscler Adama Traoré. C'était pas trop ça. Donc Luke Shaw, pour moi, je mets dans le flop. Wan-Bissaka, encore une fois, très bon match de la part du latéral mancunien. Offensivement, il a adressé de très bons centres. Défensivement, toujours impeccable sur ses tacles, sur ses récupérations de balles, l'agressivité. C'est ce qu'il faut. Voilà, donc Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Bruno Fernandes, Fred, très bon match, voilà, rien à dire pour le milieu brésilien qui a été encore une fois très efficace dans la récupération de balles, dans la projection vers l'avant. Donc le brésilien, donc pour moi le milieu brésilien je le mets dans le top. Ensuite pour la première de Bruno Fernandes, franchement, il a fait une bonne prestation. Voilà, pour moi, même si c'est pas son poste de jouer milieu récupérateur, son poste c'est plus numéro 10. Mais voilà, il a été encore une fois très efficace. Moi, j'ai trouvé pour sa première, il a été très efficace. Pas mal de récupération de balles, projection vers l'avant. Il s'est créé pas mal d'occasions sur coup de pied arrêté notamment où il a été très efficace également. Voilà, moi j'ai trouvé que Bruno Fernandes pour sa première, il a été très bon. Voilà, j'espère qu'il va continuer et pour moi. Je vais pas encore juger tout de suite. Moi je vais pas dire que est-ce que c'est une bonne recrue ou est-ce que c'est une mauvaise recrue. Je vais voir ça à la fin de la saison. Ou est-ce qu'au fil des matchs on va voir si c'est une bonne recrue ou une mauvaise. Je vais lui laisser un peu de temps pour qu'il s'adapte au club. Voilà, parce que c'est son premier match. Il vient tout juste d'arriver, donc voilà, c'est pas encore trop ça. Même s'il a fait un bon match, c'est pas trop ça encore. On va voir. Je vais lui laisser du temps pour voir qu'est-ce qu'il vaut quoi réellement en tant que joueur et on va voir qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe. Voilà, mais pour sa première, j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc pour Bruno Fernandes, je mets dans le top. Ensuite, Juan Mata, très bon match. Voilà, l'Espagnol a été encore efficace. Voilà, donc au milieu de terrain, il a apporté pas mal de soutien offensivement. Défensivement, il a fait pas mal de replis défensifs. Il a été très dangereux sur les côtés, voilà, donc il a été positionné à droite et ensuite il a été remis en numéro 10, voilà, donc il a été encore plus efficace en numéro 10 que sur un côté. Donc voilà, donc Juan Mata pour moi je le mets dans le top.
Ensuite, Andreas Pereira et Daniel James. James, très bon match. Voilà, donc le fait de l'avoir mis à gauche, il a été encore plus efficace. Voilà, pour compenser l'absence de Marcus Rashford blessé. Voilà, encore une fois, Daniel James qui a été très très efficace. Il a causé pas mal de problèmes sur le côté de Boli et de Doherty. Donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le top. Après, Andreas Pereira, match moyen, voilà, très moyen même de la part du Brésilien, où je l'avais trouvé décevant, même s'il s'est créé quelques occasions dangereuses, hormis ça, il n'a pas trop pesé sur son côté, il n'a pas réussi à faire la différence. Voilà, donc pour moi, Andreas Pereira, je le mets dans le flop. Anthony Martial aussi, match dégueulasse encore une fois de la part de l'attaquant français, il faut le dire. En ce moment, Martial, il est dégueulasse, il apporte rien offensivement. À chaque fois, dès qu'il a le ballon, il se renferme sur lui. Au lieu de jouer simple, il se complique la vie. Alors certes, il fait beaucoup de décrochages pour proposer des solutions au milieu de terrain, mais hormis ça, il a rien apporté offensivement. À chaque fois, il essaie de faire la différence, mais au final, il se complique la vie. À chaque fois, il perd beaucoup de ballons. Voilà, donc franchement, Martial, en ce moment, il est pas bon. Est-ce que peut-être il faudrait le mettre sur le banc, justement, et mettre la nouvelle recrue? Alors, je sais pas. Donc, on verra si ça va, au fil du temps, ça va évoluer. Je ne sais pas. Donc, voilà. Mais en ce moment, pour moi, Martial, il est pas bon du tout. Donc, pour moi, Martial, je mets dans le flop. Et après les remplaçants, Dalot, Lingard et Greenwood. Greenwood, très bonne entrée en jeu de la part du jeune attaquant de Manchester United. Il a apporté offensivement. Il a été très dangereux sur certaines actions. Voilà, donc aussi il a réussi à mettre à contribution Rui Patricio. Donc voilà, donc il a été plus efficace que Andreas Pereira. Donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le top. Ensuite, Lingard, bon, comme d'habitude, match pas terrible de la part du numéro 10 anglais, qui a essayé d'essayer, il a essayé, mais il n'y arrivait vraiment pas, voilà. Donc franchement, Jesse Lingard, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la grande forme. Voilà, hormis contre Chalmers en Coupe d'Angleterre où j'avais trouvé bon, mais en même temps, c'était qu'un club de 3e division, donc forcément, c'était plus facile pour lui de marquer. Mais bon, voilà, donc du coup, je vais pas encore plus l'enfoncer dans la merde, parce que déjà, il l'est assez. Mais voilà, donc je vais pas l'enfoncer en plus. Donc voilà, donc Lingard, pour moi, je mets dans le flop. Et Diogo Dalot, bon, hormis son raté à la fin du match où il aurait pu marquer, hormis ça, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, il a essayé de dynamiser cette équipe de Manchester United. Sur le côté, il a été un peu plus efficace que Luke Shaw. Donc moi, j'ai trouvé Diogo Dalot assez intéressant. Donc pour moi, Dalot, je mets dans le top. Et puis voilà quoi. Donc pour moi, les seuls flops durant cette rencontre sont Andreas Pereira, Martial et Luke Shaw. Martial, Andreas Pereira et Jesse Lingard. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Wolverhampton. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!